Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par email hier. Comment s'y prendre pour vendre des produits sur son site internet? Je pense que la première chose à faire, et ça dépasse un petit peu le cadre du site internet, c'est s'assurer que le produit qu'on met en vente correspond bien à un besoin, qu'il existe bien un marché autour de ce produit. Il faut vérifier que le produit que vous mettez en vente règle bien un problème existant. Encore une fois, je le dis, ça dépasse largement le cadre d'internet, mais si vous mettez un produit en vente sur votre site internet qui ne correspond à aucun besoin, qui ne règle aucun problème, alors évidemment ça va être très dur de vendre ce produit. Maintenant, je vais vous parler de votre site internet. La première chose que vous devez faire sur votre site internet, et ça c'est une erreur réellement que font beaucoup de personnes qui créent leur site internet eux-mêmes, ou aussi une erreur que font beaucoup de blogueurs. Cette erreur, c'est de ne pas mettre en avant l'offre commerciale qu'ils ont. L'offre commerciale que vous avez, en fait, c'est l'ensemble des produits que vous proposez à vos clients. Et donc, nombreux sont les sites internet sur lesquels on arrive et où l'offre commerciale n'est pas claire. Ça saute pas aux yeux et l'internaute a besoin de chercher pour savoir s'il y a quelque chose à vendre. Donc la première chose que vous devez faire si vous vendez des produits à l'aide de votre site internet, c'est de mettre en avant votre offre commerciale. Sur votre page d'accueil, mettez un onglet où vous mettez bien en avant les produits que vous vendez, expliquez ce que sont ces produits, quels problèmes ils règlent, à quels besoins ils correspondent et affichez éventuellement le prix de vos produits. Il faut que l'internaute qui vienne sur votre site internet sache que vous avez quelque chose à vendre et sache combien il doit payer s'il veut obtenir les produits que vous vendez. Ensuite, il est important également que dans le menu de votre site, il y ait un onglet offre commerciale ou alors produit ou alors prestation sur lequel votre visiteur va cliquer et où il va découvrir en fait l'ensemble de vos produits. Cette fois-ci, vous allez donner un petit peu plus d'informations sur vos produits. Vous allez expliquer les caractéristiques de chaque produit. Vous allez expliquer également ce qui se passe pour votre client à chaque fois qu'il achète un de ces produits. Vous allez, si vous le voulez ou non, afficher le tarif. En dessous de chaque description de produit, vous pouvez mettre également un bouton en savoir plus qui renvoie vers une autre page où là on a une description complète de votre produit. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque étape où vous présentez un produit, que vous le présentiez brièvement ou alors que vous fassiez une présentation complète, à chaque fois faites un appel à l'action, soit pour inciter votre visiteur à acheter le produit maintenant si vous avez un moyen de paiement en ligne, soit pour inviter votre visiteur à vous contacter directement par email ou par téléphone. Si vous avez un numéro de téléphone, mettez bien votre numéro de téléphone sur votre site internet. Et donc veillez bien à mettre un appel à l'action pour que si le visiteur qui est en train de voir votre produit commence à avoir une envie d'acheter et qu'avant il a besoin de se renseigner, qu'il puisse se renseigner en vous ayant directement. Maintenant, un visiteur qui ne connaît pas votre site, un visiteur qui n'a jamais entendu parler de vous, même s'il découvre votre offre commerciale, ça va peut-être pas suffire parce qu'il va peut-être pas avoir confiance, peut-être qu'il aura vu d'autres offres commerciales semblables à la vôtre autre part et avant d'acheter, il va falloir qu'il compare, il va peut-être aller sur Google pour taper avis plus le nom de votre produit, il va comparer avec d'autres offres et par rapport à tous ces doutes, il sera peut-être pas enclin à acheter le produit maintenant. Alors il va falloir que vous fassiez un certain travail pour répondre à ces doutes. Plus vous allez vendre de produits, plus vous allez récolter de témoignages, ce qui va être un bon indice de confiance pour vos visiteurs. Et donc, ce qu'il faudra faire, c'est créer également dans l'onglet du menu une page témoignages dans lequel sera regroupé tous les témoignages de vos clients. Les meilleurs témoignages que vous avez reçus, vous pouvez également les mettre sous les descriptions de vos produits. En fait, le but du jeu ici, c'est de prouver à la personne qui est en train de découvrir votre produit que votre produit est de qualité, qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà utilisé ce produit, que ce produit fonctionne, qu'il n'y a pas de mauvaise surprise si on l'achète. Une bonne manière également de lever les doutes de la personne qui est en train de découvrir votre produit, c'est de créer une page qui suis-je ou à propos où vous allez vous présenter personnellement, vous allez présenter également votre entreprise et pourquoi pas les membres de votre entreprise. Vous allez expliquer votre histoire à vous déjà dans un premier temps, comme ça l'acheteur va pouvoir mettre un visage sur la personne qui essaye de lui vendre un produit. Vous allez présenter également les personnes qui ont collaboré avec vous pour créer votre produit. Vous allez présenter également les sociétés partenaires. Vous allez présenter les personnes qui travaillent avec vous au jour le jour. Et donc, le visiteur qui veut vous acheter un produit, il va mettre des visages derrière ce produit et du coup, il va être un petit peu plus en confiance. Profitez de cette page à propos, qui suis-je, pour mettre en avant votre expertise au moment où vous parlez de vous et de votre histoire. Enfin, pour renforcer la confiance d'un acheteur, il est bon de créer un blog et de publier du contenu sur votre site internet. Réservez une partie blog, vous allez diffuser des articles qui vont chacun répondre à une question que peut potentiellement se poser
un acheteur. N'hésitez pas à mettre en avant les articles que vous publiez qui sont en rapport avec vos produits. Chaque article que vous publiez est d'une certaine manière un argumentaire de vente et vient renforcer le fait que votre produit est la solution idéale pour régler tel ou tel problème. Ne publiez pas uniquement que des articles sur votre site internet ou votre blog, publiez également des articles sur d'autres sites internet qui sont dans la même thématique que vous. Ces articles seront des promotions de vos produits. Ce qui va se passer si vous faites ça, c'est que quand un visiteur verra votre produit, qu'il aura des doutes et qu'il tapera dans Google avis tel ou tel produit, eh bien il verra que plusieurs sites internet en parlent. Il ne saura pas que c'est vous qui avez écrit les articles et donc votre visiteur se dira, si plusieurs sites internet parlent de ce produit, c'est que quand même il est un minimum connu, il est un minimum reconnu pour son efficacité et donc il aura un petit peu plus confiance, il sera plus enclin à acheter le produit ou tout du moins vous poser des questions en vous joignant par email ou par téléphone. Donc voilà, je vous laisse avec tous ces conseils, ça vous donne beaucoup de travail si vous n'avez pas mis en place toutes les composantes que je vous ai expliquées dans cette vidéo. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez améliorer votre site internet, que ce soit au niveau de la mise en avant de votre offre commerciale, que ce soit au niveau de son référencement naturel, que ce soit au niveau de son design, que ce soit au niveau de plein de choses. Je suis à votre disposition. Vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo. Je vous renverrai un mail, on va faire un rendez-vous par appel vidéo. Pendant une demi-heure, en fait, vous allez m'expliquer un petit peu quels sont vos besoins. Moi, je vous ferai une offre et si mon offre vous intéresse, eh bien, nous pourrons commencer à travailler ensemble. Bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce sur le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, eh bien, je vous invite à vous abonner. Je donne beaucoup de conseils au niveau web. Je donne des conseils pour la création de sites web, pour l'amélioration du référencement naturel, pour la mise en avant d'offres commerciales sur votre site internet pour réaliser plus de ventes. Je vous dis à une prochaine vidéo.